C'est bon. Yum, yum, yum. Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais juste faire une expérience avec le poisson tilapia rouge. Souvent, je vois le poisson, mais je n'ai jamais vraiment acheté, mais ça me tente quand je vois le poisson. Je me dis, mais souvent, je mange du tilapia normal qui n'est pas rouge. Pourquoi ne pas essayer ce qui est rouge, voir un peu quel est le goût. Alors, nous allons découvrir ensemble le goût du tilapia rouge. Malheureusement, le tilapia, j'évite d'en manger trop. J'en mange peut-être une fois chaque 4 mois ou chaque 6 mois. Parce que, voilà, je fais beaucoup de recherches sur ça. Le mal du poisson tilapia, ça ne s'attrape pas dans l'eau, dans l'océan ou dans la mer. Souvent, ça se lève dans des fermes. Et on utilise tellement de mauvais produits pour élever le poisson tilapia. Et surtout que du poisson a déjà beaucoup de mercure. Et en ajoutant encore tous ces produits chimiques dans le poisson, quand ils élèvent dans le ferme, ils élèvent le poisson tilapia. Donc ça crée tellement de poison. Si tu en manges trop, je pense que tu peux vraiment attraper du cancer. Parfois, je me demande si ma soeur avait eu le cancer dû au tilapia parce qu'elle en mangeait trop. Elle en mangeait tellement et jusqu'à présent, elle se demande si le poisson a peut-être pu être la cause de son cancer. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'essaie d'éviter. Mais ça goûte tellement que j'ai envie de manger, mais j'évite d'en manger tout le temps. Voilà. Alors, nous allons découvrir comment goûte le tilapia rouge. Voilà. Voilà, donc là, j'ai très bien lavé. J'ai 3 tilapia rouges bien lavés, très bien nettoyés. Et je vais utiliser un peu de gingembre, un peu de ciboulette, un peu de céleri et 2 ail, un peu de muscade. Et je vais mettre dans la mixeuse ou le mixeur, je ne sais plus. Mais je vais mixer le tout et je vais mettre 2 cuillères à thé de sel pour commencer. Je pense que c'est une bonne mesure et je vais bien mixer le tout. Et voilà, donc pour le gingembre, j'ai pris la quantité, c'est comme la quantité de 2 doigts, voilà, pour être précise. Et j'ai au moins 4 ciboulettes et je l'ai mis dans le mixeur. Après avoir mixé, nous allons maintenant, et j'ai oublié, pardonnez-moi, il fallait ajouter un peu, j'ai aussi mis un peu une cuillère à thé de tomate avec une cuillère de muscade. Et je bien mixer le tout et le mélanger très bien dans le poisson. Et laisser reposer pendant 1h30. Voilà. Donc là, nous allons le laisser reposer. Et ensuite, quand le poisson sera reposé, nous allons le griller. Et un secret pour bien griller quelque chose, et surtout du poisson, il ne faut pas trop chauffer de l'huile. Donc, il faut que l'huile chauffe, mais pas trop. Et pour savoir que l'huile n'a pas très chauffé, vous pouvez mettre votre main juste au-dessus de l'huile. Et quand vous sentez que la chaleur, il y a quand même une chaleur, mais elle n'est pas trop forte, ça veut dire que l'huile est prête pour griller votre poisson. Et là, nous allons passer au grillage du poisson. Voilà, nous allons bien le griller. Et comment savoir que le poisson est prêt d'être tourné dans l'autre sens? Quand tout autour du poisson, vous remarquez que ça devient un peu doré, ça veut dire que c'est prêt pour que vous puissiez tourner votre poisson dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, c'est de ce que je parle. Tout autour du poisson, c'est un peu doré. Là, ça veut vous dire que c'est le moment de tourner le poisson dans l'autre sens. Vous voyez là, c'est vraiment bien grillé. Et puisque mon feu n'était pas trop fort,
Ça veut dire que la chaleur pénètre très bien dans le poisson. Et ça ne brûle pas votre poisson, mais ça le fait cuire d'une très bonne manière. Voilà. Donc, nous grillons très bien notre poisson. Et nous allons faire une petite sauce à tomate à côté. Et je vais vous montrer comment je vais le faire. Là, je vais prendre un peu d'oignon, un peu du piment si vous l'aimez, un peu de gombo. Et avec un citron. Voilà, l'assaisonnement que j'avais mis au début, ne jetez pas l'assaisonnement. Nous allons utiliser cet assaisonnement pour faire notre sauce, un peu de sauce à la tomate. Donc, ne jetez surtout pas cet assaisonnement parce que ça goûte tellement, tellement, tellement. Et nous allons mettre une cuillère à 2 cuillères à thé de l'huile. Là où nous allons griller tous les assaisonnements. Voilà. À l'intérieur de l'assaisonnement, mettez un peu d'oignon, un peu de gombo et nous allons presser un citron dedans pour que ça puisse enlever un peu le goût du poisson frais dans l'assaisonnement. Et voilà. Donc, moi, je hâte de savoir le goût du tilapia rouge parce que souvent, je mange que du tilapia normal. Je n'ai jamais goûté au tilapia rouge. Donc, nous allons découvrir ensemble les goûts du tilapia rouge. Et voilà, nous allons donc griller nos ingrédients, nos oignons et du piment. Si vous aimez du piment, avec les gombos. Nous allons le griller pour au moins 20 minutes pour que ça puisse bien avoir un très bon goût et que le goût du poisson puisse quitter à notre sauce. Et je vais aussi ajouter une cuillère à thé de la tomate. Et vous pouvez ajouter un peu d'eau progressivement pour que votre sauce ne puisse pas se cramer, mais plutôt que ça puisse bien cuire. Donc là, c'est après 20 minutes. Vous voyez que ça a changé un peu de couleur. C'est vraiment bien, ça sent bon, ça goûte. Là, c'est prêt. Nous allons le mettre au-dessus du poisson. Voilà, comme vous voyez, ça se présente bien. Oh yes, c'est vraiment yummy. Ça se présente tellement, tellement bien et ça goûte. Non, là, nous allons découvrir le goût de notre tilapia rouge. Voyons voir si ça goûte comme le tilapia normal. Voilà, let's see. Voilà, voilà. C'est bon, c'est bon. Je trouve que c'est vraiment bon. En faisant mon expérience, je trouvais que le tilapia normal goûte beaucoup plus que le tilapia rouge. Le tilapia rouge, ça goûte aussi, surtout avec l'assaisonnement que je fais. Ça goûte tellement, mais ça ne goûte pas plus que le tilapia normal. Alors, abonnez-vous. Ouch! Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Partagez et voilà, à la prochaine.